J'ai commis des actes qui ont eu des répercussions très troublantes sur ma famille et sur ma vie. J'en souffre tellement que je songe à une solution définitive à mes souffrances. Je viens de cette localité que les Camerounais ont baptisée depuis peu le Parle-Géland. Je viens de la ville du peuple de la forêt. Je suis né dans cette ville, j'y ai grandi. Je ne suis jamais sorti de cette ville pour plus d'1 an. Dans cette ville, je me sens bien. C'est ma ville. Dans cette ville, j'ai tous mes repères et je suis socialement très actif auprès de ma communauté. Je suis le fils aîné d'une famille de 4 enfants. En réalité, mes parents ont eu 4 enfants, moi, seul garçon, et mes 3 sœurs cadettes. Ma première petite sœur, Nathalie, est morte par noyade à l'âge de 15 ans. Elle était allée nager dans un cours d'eau et elle s'est noyée. Ma deuxième petite sœur, Mirabelle, a été renversée par une moto alors qu'elle rentrait de l'école et elle est morte sur le champ. Mon père, lui, est mort dans des conditions très mystérieuses. Il était planteur et un jour, il est allé à la plantation et n'est pas rentré le soir, comme d'habitude. Nous sommes allés le chercher et nous l'avons trouvé mort sous un palmier. De ma famille nucléaire, il ne reste que moi, ma dernière petite sœur Mireille et ma maman. Ma maman qui a tellement souffert de la perte de ses autres filles et de son mari. Et comme si ça ne suffisait pas, ma dernière petite sœur Mireille a 8 ans et souffre d'une version amoindrie du syndrome de Dravet. Elle est épileptique. Depuis qu'elle est petite, elle souffre le martyre. Elle a des crises tout le temps. Il n'y a pas de traitement définitif à cette maladie, mais un docteur a quand même réussi à nous prescrire un médicament qui permet de calmer la douleur et de réduire convenablement les crises et les chutes. Ce médicament se vend en flacon. Le flacon coûte 25 000 francs CFA et elle est censée prendre un flacon par semaine. À la mort de mon père, la charge de s'occuper de l'hectare de champ que nous avions m'est revenue. Je suis planteur et je ne peux pas avoir un revenu hebdomadaire de 25 000 francs CFA. C'est donc en réalité ma mère qui, grâce à son petit commerce, réussit à faire vivre la petite famille et à payer le flacon de médicaments de ma sœur Mireille. Ma mère est vendeuse de beignets. Elle vend les beignets dans un carrefour très connu de la ville, et ce depuis très longtemps. Mais voilà, depuis 1 mois, ma mère ne vend plus les beignets. Il nous a donc été impossible d'acheter le médicament pour Mireille, et je suis la cause de cet état de fait. Tout commence le mardi 8 août. Une rumeur courait dans la ville comme quoi un halogène avait tué un autochtone. Quand la rumeur s'est confirmée, j'étais sous un manguier en train de jouer au songo avec un ami. À un moment, nous avons vu des gens courir avec plein de paquets en main et c'est quelqu'un qui nous a expliqué que les autochtones étaient en train de casser les boutiques des halogènes par mesure de rétorsion au meurtre que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai d'abord cru que c'était une illusion d'optique. J'ai cru que j'étais dans une autre dimension. J'ai cru que j'étais dans la Matrix parce que je ne comprenais pas le lien entre un meurtre et la casse des boutiques. Mais l'occasion était trop belle pour la manquer. Mes amis et moi, nous nous sommes donc mêlés à ce flot de jeunes qui faisaient la même chose que nous. L'objectif était simple, casser le maximum de boutiques des halogènes et voler le maximum de marchandises. J'ai personnellement assisté à la casse et à la razzia dans 4 boutiques et la moisson était plus que bonne. Dans une boutique, j'ai volé un téléphone Infinix Hot 7, 6,2 pouces, 32 Go de disque interne et 2 Go de RAM. Oui, je l'avoue, quand j'ai vu ce téléphone, je ne pouvais pas le laisser. Dans les autres boutiques, mes collaborateurs et moi avons volé des yaourts, des biscuits, des boîtes de mayonnaise, des morceaux de savon, des bonbons et beaucoup de bouteilles d'huile et de lait de toilette. Mais voilà, depuis ces jours de casse et de vol, ma mère ne fait plus les beignets. Donc depuis 3 semaines, ma petite sœur ne prenait plus les traitements et ce matin, elle a eu une crise, elle a chuté et elle est morte de douleur dans mes bras. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu la mort s'emparer d'elle. Ma mère est inconsolable. Elle qui a si peiné pour que Mireille lui survive. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une femme qui a perdu son mari et toutes ses filles. Et je suis le vrai coupable de la mort de Mireille.
En réalité, ma mère n'a jamais eu un gros capital pour pouvoir faire son commerce. Elle prenait beaucoup de crédit. Elle prenait la farine au renard, la levure, l'huile Mayor, le sucre Tanti et les œufs frais à crédit chez Njoya, un boutiquier halogène avec qui elle avait de très bonnes relations. Mais dans les événements du 8 octobre, j'étais en tête de file de ceux qui ont cassé et pillé la boutique de Njoya. L'effet de masse a détruit mon sens critique et je l'ai fait. J'ai cassé la boutique de Njoya et depuis ma mère n'a plus trouvé quelqu'un capable de lui faire du crédit. Et ma sœur est morte par manque de soins. Elle a émis son dernier souffle de vie dans mes bras ce matin. Je ne sais pas comment vivre avec un poids pareil sur ma conscience. Je ne m'imagine pas. Je ne m'imagine pas vivre en sachant que c'est moi qui suis l'auteur de sa mort. Je n'arrive plus à regarder ma mère dans les yeux. Les démons de la culpabilité me hantent. Et la seule chose qui me retient, c'est de savoir que ma mère ne tiendra pas si moi aussi je n'étais plus là.